Je suis partie de très loin pour revenir aussi loin. Dans un pays où le soleil se lève n'est pas un mythe. Bienvenue, Yokoso, dans mon voyage au Japon. Dans cette toute nouvelle partie, nous découvrirons le quartier de Akihabara, appelé aussi le cimetière du portefeuille. Nous visiterons également un maid café et nous irons faire quelques emplettes. Eh bien les amis, me voilà arrivé dans l'un des plus gros centres de technologie du monde. Akihabara, c'est vraiment énorme. Commençons d'abord par quelques gashapon. Je raffole des gashapon et je me suis acheté 2 capsules de gashapon de la série Love Live Idol Projector. Donc, qu'est-ce que veut dire le mot gashapon pour ceux qui ne connaissent pas l'étymologie de ce prénom, enfin de ce nom de machine? Eh bien, gacha gacha, c'est le bruit que fait la petite manette quand elle tourne, et pon, c'est quand la petite surprise est tombée dans la pochette où on retire la surprise. Donc voilà. J'avoue que ce nom de machine est plutôt marrant et même plutôt mignon. Donc voilà. On découvrira donc qu'est-ce que j'ai gagné à la fin de la vidéo. Dans cette capitale des mangas et des animés, on y retrouve bien sûr des manga shops ou des boutiques de manga. Je n'ai pas pu filmer à l'intérieur parce que il est parfois interdit dans certains lieux publics de filmer, et en tout cas j'ai pas pu filmer beaucoup de lieux à mon plus grand regret, donc voilà. Maintenant, je peux vous faire part d'une description quand même étonnante de ce que j'ai vu. Donc, il y avait quand même pour au moins 7 étages en tout et pour tout de manga. Et je ne parle pas de l'étagère, mais bien sûr de l'établissement. Donc, c'est tout un immeuble qui est consacré au manga et au fanfic. Franchement, j'avoue que c'est complètement surréaliste, mais en même temps, j'avoue que c'est vraiment super, et en tout cas, je pense que j'y retournerai un jour. Le quartier de Akihabara a été créé en 1980. À l'époque, on y retrouvait déjà des maid cafés, mais aussi les dernières technologies que pouvait offrir la ville, telles que les dernières Shinichi Akai devenues Sony et les consoles de Nintendo, ainsi que certaines salles d'arcade. Aujourd'hui, les salles d'arcade se sont multipliées et a vu naître plus de mangas et d'animés à travers la ville. Devenu le sanctuaire et l'icône de tous les otaku, chaque otaku rêverait d'y vivre dans ce quartier, appelé également le cimetière du portefeuille. Évidemment, attendez-vous à voir des collectionneurs très obstinés qui voudraient collectionner tout et n'importe quoi. Nous en verrons un peu plus de détails pour plus tard. Mais avant, l'heure de midi a sonné et j'ai décidé d'aller manger dans un maid café des pâtes à la carbonara, mais je n'ai pas mangé les morceaux de lardon étant végétarienne. Donc voilà, j'avoue que les maids étaient franchement très très chouettes et j'ai eu une carte à mon nom et elles m'ont appelée princesse. Donc voilà, c'était franchement très très chouette. J'avoue que j'y retournerai dans ce maid café, que je mettrai le lien en description. Et le plus étonnant, c'est que ce maid café est également en Suède. Donc si vous avez envie d'aller dans un maid café mais en Europe, eh bien c'est la Suède auquel vous devrez y aller. Retournant dans l'ascenseur, l'ascenseur est franchement très très chouette et richement décoré comme dans les cafés d'Europe. Mais j'avoue que leur touche personnelle est franchement très très chouette. Et franchement, la musique, rien qu'à entendre, elle fait vraiment sourire.
demandant l'autorisation à filmer dans une boutique d'occasion. Je filme alors donc ce que peut proposer cette boutique d'occasion. Bien sûr, oui, tout ce que vous voyez donc est d'occasion ou presque, donc voilà. J'avais vu beaucoup de choses qui étaient quand même en vente et le plus surprenant, même une Nintendo Switch d'occasion. Donc voilà, je vous avoue que cette boutique proposait vraiment énormément de choses, des figurines, des peluches et même des doubles de gâchapon. Donc si vous avez envie de vendre vos doubles de gâchapon, eh bien c'est cet endroit qu'il faut choisir et aucun autre. Donc je vous avoue que c'est vraiment sympathique cette boutique. J'aurais bien voulu peut-être acheter quelque chose, mais je me suis dit qu'il fallait quand même rester raisonnable parce que si je me faisais piquer par l'envie d'acheter tout et n'importe quoi à Akihabara, il me resterait forcément plus d'argent pour la fin de la semaine. Donc j'ai décidé de jouer la carte de la fille raisonnable. Donc j'avais quand même remarqué également qu'il y avait une section de DVD, mais interdit aux moins de 18 ans. Bien sûr, je n'ai décidé de ne pas aller dans cette section parce que ce n'est pas mon genre de traîner dans ce genre de section. Donc, je continue de filmer, mais franchement, j'avoue que la boutique était franchement géniale. Bon, je vous laisse avec les dernières séquences qui seront les ouvertures de gâchapon. Donc je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo, car la prochaine vidéo sera sur la tour de Tokyo et les environs. Bon, moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo de mon voyage à Tokyo, et comme toujours, bye bye boo, sayonara, minasan.